bonjour à tous, bienvenue dans les clés de l'agriculture. Aujourd'hui, on va parler communication agricole bien évidemment, avec une invitée, Sophie Auriel, responsable de la communication de la FNCUMA. Bonjour Sophie. Bonjour. Fédération nationale des CUMA. Rappelez-nous ce que sont les CUMA. Alors, l'acronyme signifie Coopération d'utilisation de matériel agricole. Elle permet aux agriculteurs de se regrouper pour acheter du matériel en commun. Le coût des matériels agricoles augmente chaque année et son taux d'utilisation sur une exploitation ne permet pas forcément d'investir sur du matériel performant. Donc, on se Donc, regroupe. on se regroupe. Alors, le matériel peut être utilisé par 4, 10, 20 personnes. Mais au-delà même de se regrouper, ça permet d'avoir des gens qui savent l'utiliser, puisque les matériels sont de plus en plus évolués technologiquement. Ça permet d'avoir du matériel entretenu, puisqu'un matériel peut très vite, en usage agricole, très vite être dégradé. Donc, ça a énormément d'avantages. Et puis surtout, ça a un coût très bas pour l'agriculteur. Donc, l'objectif, c'est donc de partager, on va dire, des moyens de production, des moyens de travailler pour ces agriculteurs. Je le disais en préliminaire, vous avez lancé une campagne de communication avec des affiches. On va en garder une ou deux ensemble, déjà, pour donner un peu l'esprit. Le constat, c'était qu'il y a un déficit de communication de ces Cuba. C'était le constat, je crois, initial. Vous avez pris le parti de communiquer avec de l'humour, 5 affiches en particulier. Il y en a une, c'est un petit cochon tirelire. Les Cumas, c'est pour ceux qui n'arrivent pas à se faire du blé, et puis c'est tout. Voilà, il y a un parti pris comme ça, par exemple, sur celle-là, de jouer l'humour d'une certaine façon. Ben, en gros, on a eu des remontées de terrain où dans certains endroits, des agriculteurs nous disent bah, si tu es en CUMA, c'est que tu n'es pas capable de t'acheter ta machine. Or, celui qui est en CUMA eh ben, va dépenser beaucoup moins, va réduire son taux d'endettement, va réduire ses charges d'exploitation et en fait va pouvoir mettre son argent ailleurs. Donc, le calcul n'est pas le même. On n'est pas obligé de posséder sa Ferrari pour rouler en Ferrari, en fait. Hein, c'est le même principe. Toujours dans le même esprit, une autre de ces affiches en CUMA, c'est chacun pour soi, chacun chez soi, avec 4 tasses de café, de cappuccino ensemble. Là aussi, c'est dire quoi? C'est que l'union fait la force quelque part. Alors, cette affiche, bon, alors déjà, je fais juste une petite précision. On aurait souhaité mettre la charcuterie et le vin, mais avec la loi E20, on s'est dit qu'on n'allait pas prendre le risque. Voilà, donc on s'en est tenu au café. Les agriculteurs se sont toujours aidés entre eux, mais la CUMA favorise cette aide. Alors, elle est de deux natures. D'une part, l'entraide pour les chantiers collectifs, c'est-à-dire quand on a, par exemple, des chantiers d'ensilage, on a besoin de bras pour tasser le silo, pour les bennes sur la route, etc. Et les adhérents de CUMA s'organisent entre eux. Ou alors, vous avez la solidarité en cas de coup dur. Et ça marche énormément en CUMA. Alors, la solidarité en cas de coup dur, un adhérent a un accident, ce sont les autres adhérents qui l'aident dans ses champs ou sur son exploitation. Une exploitation brûle, les autres adhérents se débrouillent pour trouver, s'occuper des animaux ou autres. On a une très grande solidarité en CUMA. Et ça va aussi, on parle beaucoup de la détresse de l'agriculteur, de l'isolement. La CUMA permet de ne pas avoir, de pallier à cet isolement. Important. Partage et échange entre générations aussi. Une de ces affiches, en fait, ce sont des fake news quelque part. Hein. Vous allez en contradiction avec ce que l'on dit. Les CUMA, c'est l'agriculture ancienne génération et on voit un biberon avec une totote. C'est comme ça qu'on l'appelle, je crois. Vous voulez casser cette idée reçue selon laquelle c'est uniquement pour les agriculteurs ancienne génération, c'est ça? Alors, au départ, on était même parti sur les CUMA, c'est que pour les vieux. Voilà, c'était un peu trop cash. Alors, il existe des CUMA où on a du mal à renouveler les jeunes, d'avoir de jeunes agriculteurs dedans. C'est aussi une réalité, bien sûr. Une réalité qui correspond au fait que les exploitations ont du mal à être transmises, à trouver des repreneurs. Mais on a énormément de jeunes qui s'installent. Et la CUMA est vraiment un facteur facilitant pour l'installation puisqu'elle limite le taux d'endettement. Donc ça, c'est quand même le taux d'investissement, l'investissement et l'endettement. Et surtout, elle permet à des jeunes agriculteurs, qu'ils soient jeunes en âge ou jeunes dans leur installation, d'avoir des conseils, de ne pas se retrouver seul quand on s'installe, ce qui est très, très important suivant la nature de votre exploitation.
Les deux autres affiches concernent, on va dire, les nouvelles technologies, quelque part, pour démontrer finalement, casser l'idée reçue selon laquelle les agriculteurs, les CUMA, bah, il n'y a pas de la tech, il n'y a pas des évolutions, il n'y a pas de la techno. L'une des affiches, on voit un smartphone. La CUMA, c'est has-been au niveau service. Fake news, bien sûr, on voit le smartphone. Et une autre affiche également, en CUMA, le matériel ne vole pas haut. On voit un de ces drones hein, qui permet là aussi de voir un certain nombre de choses, d'apporter de la valeur ajoutée aux agriculteurs en matière d'observation de culture. Ça aussi, tout ça, c'est fake news et vous voulez casser les pattes à ces idées reçues. Bah, on se dit les CUMA, c'est que pour les vieux, donc il n'y a que du matériel vieux en CUMA. Les CUMA, c'est 600 millions d'euros d'investissement chaque année. Donc, c'est quand même pas rien. Et c'est surtout du matériel équipé des dernières technologies que l'agriculteur ne pourrait pas s'offrir hein, tout seul sur une exploitation. Donc, tracteurs avec GPS, des semoirs à modulation, éventuellement des drones pour cartographier. Ça va pas être dans toutes les CUMA, mais vous allez en retrouver. Enfin, on a accès à de la technologie et surtout à des personnes au sein de la CUMA qui savent manipuler cette technologie parce que il faut quand même une formation sur les outils parfois pointus pour pouvoir optimiser l'utilisation. Et la partie service, c'est surtout la CUMA au-delà de la machine. Dans une CUMA, vous pouvez accéder à des services, que ce soit un groupement d'employeurs, donc permettre d'avoir un salarié sur l'exploitation et sur la CUMA. C'est pouvoir mettre en place des nouvelles techniques culturales ou des TCS pour passer sur de l'agroécologie, avoir du matériel. On voit clairement qu'il était nécessaire quelque part aussi de communiquer sur ces CUMA. Où passe cette campagne d'affichage? Alors j'imagine qu'il y en a peut-être sur les réseaux sociaux, qu'il y en a peut-être physiquement. Où est-ce qu'elle passe? Où est-ce qu'on peut les voir finalement? Et ça va durer combien de temps? Alors, cette campagne, on l'espère qu'elle va durer plusieurs années, parce qu'on pense que, alors, on espère trouver d'autres items hein, avec le temps, on en a d'autres en réserve. Elle va passer, évidemment, cette campagne va passer sur les réseaux sociaux, elle va passer dans le journal Entraide, je ne sais pas si vous le connaissez, qui permet de toucher tous les agriculteurs qui travaillent dans le collectif. Et puis, elle va être affichée dans de nombreuses OPA, tous les lieux qui permettent de sensibiliser notamment les jeunes et relayé par certains acteurs, jeunes agriculteurs ou autres du monde agricole. Dernière chose, c'est aussi une façon peut-être de donner envie à des agriculteurs d'intégrer des CUMA, j'imagine, quelque part en arrière-plan. Et c'est convaincre l'agriculteur que le collectif peut vraiment lui apporter beaucoup dans le cadre de son exploitation. Ah, en tout cas, cette campagne a aussi un mérite, au-delà, bien sûr, de mettre en avant les avantages du système, c'est de jouer l'humour, de prendre un regard un peu amusé avec un clin d'œil, et c'est aussi une façon intéressante de communiquer. Merci Sophie, à bientôt.